Objet nombre, SCP-71. Entité métamorphique dégénérative. Classe, Euclide. Procédure de confinement spéciale, SCP-71 est contenu dans une cellule de confinement modifiée pour humanoïdes sans capacité d'observation directe. La surveillance de SCP-71 ne peut être effectuée qu'à partir d'une vidéo à circuit fermé avec un minimum de 60 secondes de délai. Toute expérimentation avec SCP-71 ne doivent être effectuées qu'avec la permission de deux administrateurs du site de niveau 4, et le personnel entrant dans la zone de confinement de SCP-71 ne peut le faire qu'en groupe d'au moins 4 personnes. Tout membre du personnel présentant un comportement inhabituel ou compulsif doit être retiré immédiatement et doit suivre un traitement à base d'amnésique et ou un transfert de ses fonctions en attendant un examen psychiatrique complet. Les membres du personnel ne doivent en aucun cas être autorisés à observer SCP-71 directement ou par une vidéo prise en direct sans décalage. Tous les enregistrements visuels et photographiques de SCP-71 doivent être immédiatement détruits dès qu'ils ne sont plus utilisés. Description: SCP-71 est une entité métamorphique qui possède la capacité de prendre des formes conformes au plus grand désir sexuel de l'observateur. Cette capacité est efficace même à travers les barrières destinées à empêcher la reconnaissance de SCP-71 par les observateurs, par exemple par surveillance en circuit fermé, sans décalage ni miroir sans teint. SCP-71 semble être incapable ou indésireux de changer de forme sans stimuli externe. Au lieu de cela, le sujet garde sa dernière forme lorsque personne ne le regarde. Il semble y avoir peu ou pas de limite aux formes que SCP-71 est capable de prendre, voir Addendum 07101 pour plus d'informations. SCP-71 apparaît également être intelligent. Cependant, comme il n'a manifesté aucune capacité à communiquer verbalement et que son comportement se limite aux actions qui incitent ses observateurs à l'activité sexuelle, on ignore si SCP-71 possède effectivement de la sensibilité ou reproduit simplement le comportement attendu par ses observateurs. Les sujets humains autorisés à engager une activité sexuelle avec SCP-71 ont rapidement souffert d'atrophie musculaire du squelette ainsi que d'un dysfonctionnement du cerveau, survenus 1 à 2 jours après le contact. L'atrophie persiste pendant un maximum de 7 jours, en fonction de la thérapie physique administrée après l'apparition, même si le sujet peut aussi souffrir de diminution permanente de la stature, une diminution du fonctionnement des organes, une diminution de la masse du cerveau ainsi que de la stérilité. Les sujets permis de s'autosatisfaire par la masturbation via l'utilisation d'un support affichant l'image de SCP-71 avec ou sans retard subissent aussi les mêmes effets. SCP-71 est venu à l'attention de la Fondation à la suite de données supprimées à cause des affaires médicales en cours cohérentes avec l'exposition à SCP-71. Les efforts pour supprimer tous les enregistrements visuels de SCP-71 présents sur Internet sont en cours. Addendum 07101, note du chercheur. La capacité de SCP-71 à changer de forme n'apparaît pas être limitée aux sujets humains normaux. Lorsque le sujet des 7883 lui a été présenté, SCP-71 a pris la forme d'une femelle Golden Retriever. Des 7883 a réagi avec stupeur et a refusé de procéder à l'expérience, bien que les signes physiologiques du sujet étaient conformes à un état d'excitation sexuelle. Le SCP-71 a pris la forme d'un cadavre de femme quand il a été présenté au sujet des 8762. Le personnel médical a confirmé l'absence totale de signes de vie et SCP-71 n'a pas subi de dommages causés par la transition. Plus tard, il a pris la forme d'un garçon âgé de ans quand il a été exposé à des 8765.